Ta présence est dans ma vie. Oh, ton amour, ton amour, ton amour. Ta puissance, ta présence est dans ma vie. Personne n'a si aimé comme toi, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils unique. Il est mort à la croix. Il a absorbé tous mes péchés et mes iniquités. C'est pourquoi je te remercie, ô Père de gloire, pour l'œuvre de la croix, pour le sacrifice de la croix, pour le sacrifice de ton sang. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le sang d'un animal, mais ton sang que tu as déversé, Seigneur, m'a lavé de toute iniquité. Ton sang a lavé la vie de mes frères et de mes sœurs dans cette salle. Et Seigneur, nous sommes justifiés par ton sang. Éternel, avant que je commence à monter sur la chair, je sais que je ne suis nul. Je suis le pire des pécheurs dans cette église. J'implore ta miséricorde. Rien que ta miséricorde, Père. Je ne suis pas capable même de parler à tes enfants. Pardonne mes péchés, mes iniquités, mes abominations. Pardonne les iniquités de tous les membres des CHU ministries présents en cours de route ou qui sont chez eux à la maison. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te servir. Répands ta grâce, rien que ta grâce. Purifie-nous à travers ton sang, Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin, cet après-midi, s'il vous plaît. Lave-nous à travers ton sang, Jésus. Annule tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ de nous sanctifier et de nous purifier. J'invoque, Seigneur Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, passe, parle à ton peuple. Ils ne sont pas venus en vain. Ils ont quitté leur maison, leur appartement, parce qu'ils veulent avoir une parole fraîche venant de toi. Utilise mes lèvres. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Move. Enlève tout esprit de vagabondage dans la salle. Enlève tout esprit de distraction. Enlève tout esprit qui viendra chercher à voler la parole de Dieu. Parle à ton peuple. Utilise-moi, je ne suis qu'un instrument. Utilise mes lèvres pour déverser ta parole. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On peut se mettre debout, s'il vous plaît.
Dans son palais, tout s'écrit. Wow, je suis content parce que malgré le nombre, hein, mais je sens que les gens qui sont ici sont vivants. Ils sont vivants. Dans son palais, tout s'écrit. Ça commence à venir. Nous allons dire 3 fois. C'est une prière aussi. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à Jésus. On applaudit le roi des rois. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que j'entre dans les vifs du sujet de ces jours, il y a au moins une semaine, c'est beaucoup de jours, nous ne sommes pas vus. Nous allons nous bénir les uns les autres. Bénissez-vous, déclarez des paroles de bénédiction. Déclarez des paroles de bénédiction à vos frères et à vos sœurs. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. C'était chaud là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Personne ne m'a béni. Soyez bénis, bonne santé, et tu prospères à tout égard. Maman, soyez bénis. Pasteur, soyez bénis. Maman Nicole, soyez bénis. Merci beaucoup. On avance à l'avant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que on entre dans le vif du sujet de ce dimanche, je voudrais vous parler quelque chose, une petite histoire, une courte histoire, parce que les fidèles aiment des histoires. Quand j'étais à l'école primaire, un jour, on nous dit qu'aujourd'hui, l'école finit à 8 heures. Alors, on nous a dit, allez à tel endroit, vous allez attendre le président de la République. Pasteur Marc, 8 heures le matin. Nous sommes allés. Bon, on allait avec joie si on chantait lorsque nous sommes arrivés à cet endroit. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, le président ne passe pas. On était debout, pas de chaises. On avait des trapelets. On chantait, on chantait. Le président venait passer à quelle heure? Qui peut deviner? 15 heures. Le président venait passer à 18 heures. Mais quand il est passé, on a oublié qu'on a souffert toute la journée. Moi, j'ai sauté parce que c'est l'influence du milieu aussi. J'ai sauté, le président passé. Il a passé combien de secondes? Des secondes, on l'a plus vu. Le président passé. Et puis j'avais des documents que j'ai jetés à cause de la joie parce que le président passait. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça m'attriste souvent. Si j'ai pris cette illustration, quand on arrive à l'église, c'est pour adorer Dieu. On adore Dieu, mais les humains, quand on nous dit aller adorer, louer un être humain, on peut rester des heures et des heures. Mais pour louer Dieu, même les gens qui sont en bonne santé, moi j'aimerais même si on peut commencer aujourd'hui. Ici au Canada, on dit les blancs ne prient pas. Ça c'est faux. Hein? Ça c'est un mensonge. Il y a des blancs, j'allais dans leur église, à Laval, oui. Quand vous entrez, tout le monde debout. Hein? Ils adorent. Le culte c'est 2 heures. Mais les 2 heures là, ils sont debout à acclamer. Acclamer le roi. On va faire cet exercice aujourd'hui. Même si quelqu'un vient en retard, il peut trouver qu'on est debout.
Mais souvent ici, quand on dit on doit se mettre debout pour le roi, même on n'est pas malade, on veut s'asseoir. Mais à cette époque-là, si j'étais assis, le président passe, je crois que j'aurais des problèmes à l'école. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que j'annonce les termes, je vois que c'est déjà dans les diapos, mais je vais l'annoncer. On se met debout pour la lecture de la parole de Dieu. Le psaume 22, verset 3, Acte 16, 25. Dans le psaume 22, verset 3, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. J'aime beaucoup ces versets par rapport au thème d'aujourd'hui. Quand, pasteur, quand le Premier ministre, le président siège avec son équipe, ses ministres, ils prennent des décisions pour le pays. Alléluia. Ils prennent des décisions pour nous autres. Le bien-être social va augmenter, ils vont faire des routes, ils vont augmenter les salaires des médecins, des bonnes choses. Mais imaginez dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, lorsqu'il y a une bonne adoration, une bonne louange, Dieu siège. Il est en train de regarder, il est en train de sillonner Montréal. Il regarde l'adoration, la louange des enfants des CHU ministries. Il est en train de signer des chèques. Il est en train de signer des ordonnances pour Pasteur Mike. Amen. Amen. Parce que Mike m'adore comme il faut. Amen. Il est en train de signer des ordonnances pour Maître Amine. Parce que Maître Amine me loue comme il faut. Alléluia. C'est ça siéger, mes bien-aimés. Il faut comprendre des paroles de Dieu dans les contextes actuels. Ne croyez pas que l'adoration, la louange, c'est une petite chose, mais c'est grandiose. Le deuxième verset, s'il vous plaît. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers en firent rompus. Vous regardez les diapos là. Je voudrais un peu analyser les textes avant que j'entre dans le vif du sujet aujourd'hui. Vers le milieu de la nuit, c'est la nuit, hein. Si Pasteur Glody dit, on va se réveiller à minuit pour commencer à adorer Dieu, je ne sais pas si combien qui vont participer. On va avancer toutes les raisons séquilieuses. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. La louange, mes bien-aimés, et l'adoration doit être permanent dans notre vie. Alléluia. Amen. Paul et Silas, quand ils chantaient, ils adoraient. S'il vous plaît, ceux qui sont derrière. Quand ils chantaient, ils adoraient. Quand ils avaient un ventre plein, alléluia. Amen. Ils avaient un ventre plein. Non. Ils avaient beaucoup d'argent à la banque. Non. Ils étaient forts physiquement. Non. À quel moment? Ils étaient dans la prison après avoir travaillé toute la journée comme toi. Alléluia. Amen. J'ai travaillé toute la journée. Je suis fatigué.
pasteur, je ne peux pas venir à l'église, je suis fatigué. J'ai fait beaucoup de démarches dans la journée. Je ne peux rien faire. C'est ça les arguments que nous avançons. La vie est tellement dure, je ne peux pas adorer. Mais Paul et Silas, pasteur, ils étaient à la prison. Tu as vu quelqu'un chanter dans la souffrance? Alléluia. Amen. Qui a vu quelqu'un chanter quand il avait des chaînes? Mais bien aimé, répondez. Moi j'aime qu'on prêche ensemble. Parce que Magui a vu quelqu'un enchaîné et il chantait. Mais eux, ils étaient dans la prison, ils étaient dans la souffrance. Mais Dieu t'appelle dans la souffrance, dans les moments difficiles, de chanter, d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les amens là n'est pas fort, donc on ne croit pas ça? Amen. Paul et Silas chantaient, adoraient Dieu. Et moi, j'aime prendre des choses concrètes qui se passent dans ma propre vie. Je suis allé dans un bureau en ville. C'est pour la première fois que j'arrive pour chercher un document. J'arrive là-bas, les gardiens disent, monsieur, ce bureau-ci, on ne vient que si rendez-vous. Je te donne ce numéro qui appelle, et puis on va vous donner une journée pour venir. Dire non, non, non. Moi, je vais rester ici. Je dois avoir les documents. Alléluia. Amen. Il rit de moi, il dit, mais toi, ici au Canada, il me dit, ce sont des règles et des procédures. Même si je te laisse monter à une personne, il disait des mensonges. Il dit, je vais te donner un endroit derrière, va te cacher là-bas, appelle, ils vont te donner les rendez-vous, je ne sais pas quel jour, c'est tant mieux. Je rentre dans le couloir, et j'ai commencé à appliquer le Paul et Silas. Alléluia. Amen. J'ai commencé à adorer, j'ai commencé à louer, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à louer. J'ai commencé à adorer, j'ai commencé à louer mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la femme qui me répond, il dit, monsieur, je vais te donner un rendez-vous peut-être dans une semaine, ou bien dans 2 jours, comme ça tu vas revenir. Le bien-aimé dans le Seigneur dit, madame, moi je ne parle pas. Amen. Je ne parle pas parce que tu dois me donner le document aujourd'hui. Tu dis moi. Quand je parle comme ça, j'ai déjà fait mon adoration, ma louange. Amen. J'étais sûr que le roi, le maître, je suis monté, j'ai vibré, puis je sais que je parle avec lui. Amen. Madame, tu vas me faire les papiers aujourd'hui. Il dit, mais c'est pourquoi? Mes enfants ne peuvent pas rester dans telles conditions. Il faut que tu règles ma situation. Après, il a changé le langage. Hein. Il dit, voilà, les anges sont venus la convaincre. Amen. Non, monsieur, restez dans la ligne. Je vais contacter mes chefs de division. Je vais contacter telle personne. Il me dit, ne raccroche pas. Je suis resté là 45 minutes. Cette femme me dit, j'envoie quelqu'un en bas, il va venir te chercher. La personne est descendue en bas parce que je n'étais pas vraiment dans la réception, j'étais caché dans le couloir. Le gardien de sécurité est venu dire à la personne, regarde, il est là. Il me prend, je dis, il m'a amené au 8e étage. Il n'y a personne là-bas, il y a seulement les réceptionnistes. Et puis la personne me demande mes identités, il m'a donné les documents. Alléluia. Amen. On applaudit le roi de roi. D'aujourd'hui, c'est l'adoration et la louange. Vous pouvez vous asseoir aujourd'hui, mais il y aura des moments où nous allons nous mettre debout jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. L'adoration et la louange. La puissance de l'adoration et de la louange. Amen. Quand on nous demande de louer Dieu, même les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils louent, ils chantent à leur manière.
Parce que les esprits prennent tes paroles. Le monde spirituel prend tes paroles, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Le diapôtre qui parle de la définition de la louange et de l'adoration. Définition de la louange et de l'adoration. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils ne savent pas que nous sommes en train de louer Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas que nous sommes en train d'adorer Dieu. Eugène, il y a des gens, lorsque nous sommes arrivés au moment des louanges, ils ne savent pas de la louange. Ils ne savent pas les paroles qu'il va prononcer dans la louange. Mais quand on nous appelle, les modérateurs nous appellent à faire la louange, nous louons Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Ce n'est pas votre boss, l'autre travail. Hein. Ce n'est pas votre chouchou. C'est le créateur de l'univers. Alléluia. Amen. Nous le louons quand nous regardons l'univers, l'humanité. Regarde ceux qui font des voyages dans l'avion. Regarde comment nous voyons le monde. Des océans. Vous êtes en haut là-bas, vous regardez la beauté. En tout cas, Dieu, si on prenait le plus grand esthéticien de l'univers, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment il ordonne des choses. Comment il a créé des choses. Quand je regarde le Canada, je suis en ville, je vois la diversité des couleurs, les créateurs. Il a fait beaucoup de choses. Je suis arrivé dans une ville ici au Canada, je regarde des montagnes, les plus hautes montagnes. Mais je regarde, wow! Merci Dieu de m'amener de voir la grandeur de Dieu. Il a fait. On ne loue pas ce qu'il a fait. Il t'a fait une créature merveilleuse. Amen. Il n'y a pas de créature merveilleuse comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es unique. Amen. 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 Il t'a fait une créature merveilleuse. Et ce qu'il fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait des choses même en ce moment, à l'instant même. Alléluia. Amen, 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 amen. Combien de gens, avant d'arriver ici, ils ont fait des accidents pour les routes? Alléluia. Amen. Il fait des grandes choses. Dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui planifiaient de mauvaises choses pour toi. Mais pourquoi toi tu es vivant? Alléluia. Amen. Amen. Dieu fait des grandes choses. Amen. Amen. L'homme de Dieu. Moi je dormais avec les sorciers de ma famille. Alléluia. Amen. Mais j'ai su ça que c'était un grand sorcier. Il a vidé beaucoup de gens au pays. Dans ma propre famille. Mais je dormais ensemble avec lui. Alléluia. Amen. Il est déjà parti. Mais quand on m'a dit, j'avais sursauté, je dis, mais je dormais avec lui, ce monsieur. Alléluia. Amen. Il fait des grandes choses. Est-ce que qui j'étais à cette époque que j'ai cette protection? Parce que Dieu savait que j'ai une mission avec lui. Alléluia. Amen. Dieu fait des grandes choses. Que personne ne peut faire ça pour toi. Même si tes parents ne peuvent pas faire ça, c'est Dieu Israël. Amen. Amen. Je suis en train de nager, mais je ne savais pas que l'eau est profonde quelque part. Je commence à boire de l'eau. Je ne sais pas. Je rentre. C'était à l'école, à l'internat. Mais bien aimé, j'ai vu seulement une main me prendre. Je ne sais pas si elle main venait d'où. Ça m'a pris comme ça, il m'a ramené dans l'autre rive. Commence à faire des exercices là pour vomir de l'eau. Dieu fait des grandes choses. Amen. Si tu viens à l'église, il faut d'abord
Quand nous louons Dieu, parce que ce grand Dieu fait des choses même maintenant. Alléluia. Amen. Il a fait, il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Alléluia. Ce qui va arriver demain lundi, toi tu ne sais pas, mais lui sait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous les louons. Mais quand il loue quelqu'un de comme ça, il faut le louer en cartage. Je risque d'aller trop vite dans mon le diapo puissant, le suivant. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est au-delà. L'adoration, c'est au-delà de ce que je viens de dire. C'est au-delà. Ça dépasse même ce qu'on appelle la création de Dieu. Alléluia. L'adoration est plus. On adore la personne qui a créé. Alléluia. Amen. L'adoration, on adore la personne qui a créé les choses. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre, j'aime bien, je l'aime beaucoup. Là où il se trouve, que Dieu le bénisse, c'est un adorateur que j'aime. Il a pris cette illustration. Il s'appelle Atoms. Il a dit, il y avait 3 femmes. Pasteur, ils étaient allés chercher des bijoux. Des fois, vous aimez des bijoux, hein? Alléluia. Amen. Mais vous êtes là derrière, je ne vous vois pas. Vous allez vous demander des bijoux si vous avez des bijoux. Hein? Ils ne vont pas donner? Alors, ils sont allés chercher des bijoux, pasteur. Ils étaient 3. Chacun choisissait les goûts. Mais les bijoutiers, ils n'étaient pas dans le comptoir. Les bijoutiers ont faufilé parmi les 3 femmes. Qu'est-ce que vous aimez? L'autre a dit, moi j'aime les bijoux là, c'est comme les formes d'Afrique. L'autre a dit, j'aime les bijoux qui ont les formes de notre cœur. Mais on demande à la 3e femme, qu'est-ce que vous voulez? Quel bijou que vous voulez? Hein? Toi tu n'es pas femme, mais je te demande comme une femme. Quel bijou que tu aimais? La 3e femme a dit, moi je n'aime rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia ma sœur. Toi tu n'aimes rien du tout. Alléluia. Amen. Maman Nicole n'aime rien du tout. Alléluia. Amen. Les musiciens incitaient. Choisissez, les amis ont choisi les bijoux qu'ils aiment. Mais toi, rien du tout. À la fin, qu'est-ce que la 3e femme a dit? J'aime toi. Alléluia. J'aime toi. Alléluia. Amen. Et puis le bijoutier est rentré au comptoir. La femme, très sage, la 3e femme, était très sage parce que il a dit, si j'aime les bijoutiers, j'aurai tous les bijoux qui sont dans le comptoir. Alléluia. On acclame le roi des rois. L'adoration, on aime lui-même Dieu. Alléluia. Quand on fait l'adoration, on dit Dieu, moi je t'aime. Je t'aime toi. Quand je viens ici à l'église, je ne viens pas chercher les bijoux. Je ne viens pas chercher autre chose. Le mariage, le travail, l'élévation.
Mais moi, je ne viens que chercher, honorer, révérer notre roi. Le confort, l'expression physique. Parce que, comme j'avais dit au début, qu'il y a un grand roi qui va passer. Un grand roi qui arrive. On était debout toute la journée. Par signe de respect. L'expression physique doit montrer que on aime vraiment ces grands dieux. Amen. Amen. Moi j'ai appris en psychologie les non-verbales, ça parle que les verbales. Plus 90% de ce que tu parles, 10%, on voit que c'est vrai. Mais la vérité, c'est l'expression physique. Alléluia. Amen. Mais si tu vas dans l'audition, à l'immigration ou n'importe où, le commissaire, quand il te parle, toi tu crois que ton français, ton éloquence l'intéresse, il regarde le non-verbal. Le non-verbal, c'est le physique. Alléluia. Amen. Ton physique là, est-ce que lance le même message et qui loue le plus grand Dieu qui a créé le ciel et la terre? Si les gens comprennent vraiment la louange et l'adoration, je ne loue pas, excusez-moi, je respecte que son âme repose en paix, mais ce n'est pas pour critiquer, mais pour illustrer mon message. Quand on louait mon boutou, j'étais debout. Les mamans là, les pagnes tombaient pour danser devant mon boutou. Mais devant celui qui a créé le ciel et la terre, ton expression faciale, qui est assis n'importe comment, durant la louange et l'adoration, qui est dans ton coin, moi je vais adorer dans la tête. Est-ce que vous avez vu quelqu'un adorer dans la tête? Des fois j'ai dit, aujourd'hui c'est pasteur Marc, demain peut-être moi, quand on conduit les cultes, il y a des gens là qui te regardent depuis qu'il était venu te regarder. Comment ça fonctionne dans ce monde-là au Canada? Alléluia. L'expression physique, mes bien-aimés, c'est quelque chose de prioritaire quand on fait la louange et l'adoration. L'expression vocale. Quand on fait l'adoration et la louange, mais il faut que on attend aussi vos paroles, non? Alléluia. Amen. Combien de temps pour que tu arrives à chanter à l'église? Et c'est très facile, des gens qui ne chantent pas même pour dire à la maison. À l'église, vous pouvez pas chanter. Alléluia. L'expression verbale, je vous ai dit mon témoignage là, ce n'est pas pour vous faire plaisir, non? Mais c'est ça la réalité du monde spirituel. Quand tu chantes, ce sont des déclarations de victoire. Alléluia. C'est des déclarations de victoire. Quand tu adores. Mais toi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je commence à avoir peur. Les chrétiens au Canada. Merci beaucoup. On acclame le roi des rois. On acclame le roi des rois. L'expression vocale. Merci, Pasteur Mac. Il faut essayer. Même s'il y a des hors gamme, moi j'appelle hors gamme. Tout le monde sait que l'évangéliste Bomolo fait les hors gamme quand il chante. Mais au ciel, Dieu regarde les hors gamme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu l'adores de manière verbale aussi. Alléluia. Amen. Même si tu as les hors gamme, mes bien-aimés, je ne sais pas, l'eau. Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Il faut que ton cœur s'aligne avec Dieu. Dieu regarde ton cœur. Ce n'est pas la musique qui l'intéresse. Mais Dieu regarde ton cœur.
Même si ce n'est pas le verbal. Il y a des gens actuellement là, des grands musiciens, on les appelle quoi, des grands vedettes. Ils viennent chanter même ici à Montréal. Mais si leur cœur, Dieu ne le connaît pas. Même ils chantent, c'est l'enfer. Alléluia. S'il y a une bonne musique transpirée, il y a des gens qui chantent, ils transpirent. Ils portent la croix là, ça peut tomber jusqu'à terre. Mais si le cœur de l'homme est tortueux et méchant, l'expression vocale, une libération émotionnelle. Mais bien aimé, quand vous passez en avant ici, montrez-nous vraiment que vous nous amenez à la prière. Même si un nouveau arrivant ou bien un membre nouveau vient à l'église, il doit sentir qu'il a la joie dans cette église. Alléluia. Amen. Quand on chante à l'église, on doit sentir la joie. Je ne cite pas les noms. Mais quelqu'un m'a dit, je ne veux pas venir chez vous à l'église. Vous n'adorez pas comme il faut. Alléluia. Vous n'adorez pas comme il faut. Et je suis allé la visiter dans son église. Mais dans cette église, Maman Nicole, si vous entrez, quand on commence à adorer ou louer, d'abord la personne qui joue, dans 2 minutes, je vais t'arracher la chaise. Lui là, quand il joue, il danse, c'est-à-dire il exprime un peu le message de la chanson à travers sa danse. Alléluia. Amen. Et quand il joue, il saute. Les adorateurs, les adoratrices là, et quand ils adorent, les Québécois n'aiment pas dire non, ce sont les Québécois. Ils chantent avec joie. Quand le pasteur a dit, nous allons clôturer les cultes, les gens, non, c'est comme vous êtes dans un concert du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens refusent d'aller chez eux. Parce qu'ils savent que Dieu siège lorsqu'ils adorent avec joie, avec des gestes concrets, palpables. Alléluia, mes bien-aimés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Donc, la libération émotionnelle, le respect de la référence à Dieu. Mais bien aimé, je vais vous poser une question pour clôturer ce point. On est invité de voir notre président, notre premier ministre Léni. Mais on exige des tenues en costume, en cravate. Est-ce que vous allez refuser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais pourquoi? Quand toi tu viens à l'église, tu t'habilles n'importe quoi. Moi je connais, je n'ai jamais vu ça ici, mais il y a des gens qui vont à l'église, les femmes comme ça. Tout le monde voit sa poitrine, on n'en a pas besoin. L'église n'en a pas besoin de ces choses-là. Les femmes, les camisoles, on ne s'habille pas n'importe quoi devant le roi. Alléluia. Je ne dis pas d'aller voler les vêtements. Mais je sais, quand il y a un mariage, maman, la femme peut entrer dans, on appelle ça quoi, dans les laboratoires, là, c'est quoi? Elle peut rester 1 heure du temps pour se maquiller, parce qu'elle va dans un mariage. Il s'arrange comme il faut, elle s'arrange comme il faut pour la voir. Il faut aller visiter tous les boutiques pour ayer un bon vêtement, pour paraître, pas pour être. Parce qu'il y a des différences. Hein? Peut-être, moi je ne connais pas le français, paraître et être. On peut paraître belle dans les fêtes, mais à l'église de Dieu, tu es mal habillé. Tu t'habilles
que devant les êtres humains, on est propre. Mais devant Dieu, vous êtes propre. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez une chemise, une robe bien repassée, bien vêtue, les cheveux bien propres, bien parfumés. Parce que tu vas chez le roi des rois qui est Dieu. On a l'acclame le roi des rois. Et sans les acclamations, ça se faiblisse, mais c'est la vérité de Dieu. Bon, on va voir 3 petits principes là pour l'adoration et la louange. Moi, j'aime beaucoup. Là où je travaille, on travaille avec les règles et les procédures. Tu peux monter au ciel, tu peux avoir des grades, je ne sais pas. On respecte les règles et les procédures. Tu peux me citer les règles et les procédures. Dans la louange, l'adoration, il y a des règles. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris aujourd'hui 3 règles. Bien aimé dans le Seigneur, moi humainement parlant, je suis limité seulement à enseigner. Et quand les gens ne veulent pas changer, mais Dieu va vous demander un jour, est-ce qu'on ne vous a pas prêché des règles et des procédures devant quand vous venez à l'église? Parce que quand on vient ici, c'est pour adorer le Dieu. Première règle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Première règle. On ne peut pas, on ne loue pas Dieu comme on veut, mais comme il aime. Pasteur, lis-moi très bien cette phrase. On ne loue pas Dieu comme on veut, mais comme il aime. Alléluia. Amen. Maître Amine est là, peut-être il peut m'aider pour interpréter cette phrase. On ne loue pas Dieu comme on veut, mais comme il aime. Nous sommes des gens qui ont choisi de servir Dieu, c'est-à-dire le louer, l'adorer. Mais pas comme nous voulons, mais comme il aime. Alléluia. Je ne sais pas si j'avais prêché ça les dimanches passés. Le problème du sanctuaire. Les sanctuaires, Dieu a montré à Moïse comment construire les sanctuaires. Les tabernacles, pardon. Dieu a montré à Moïse comment construire les tabernacles. Et il a commencé d'abord par la décoration intérieure. Les lieux très saints, les lieux saints, et puis les dehors. Les parvis. Vous êtes les tabernacles. Alléluia de Dieu. Alléluia. Ma sœur, tu es les tabernacles de Dieu. Mais il faut commencer à ranger la décoration intérieure. Alléluia. Amen. Amen. Pas l'extérieur. L'extérieur, tout le monde paraît belle, beau, quand ils sont à l'église. Même les sorciers, ils vont à l'église. Mais l'intérieur qui importe pour Dieu. On vient ici pour adorer Dieu. Mais pas comme nous voulons. On vient à l'église pour adorer Dieu, pas comme nous voulons, mais comme Dieu veut. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas vous dire ça ici. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Vous venez à l'église, vous ne chantez pas même à l'église, vous n'adorez pas même à l'église. Qui est peut-être régulier à l'église, il ne manque pas. Mais quand il va dans les fêtes, quand on met nous on appelle ça les chansons mondaines, c'est toi qui es l'animatrice numéro 1 à chanter ces chansons. Tu es le numéro 1 à danser une chanson, je nous appelle le Ndombolo.
Je respecte les musiciens mondains parce qu'ils ne s'occupent pas de nos affaires. Mon moins, toi tu es chrétien, tu chantes les chansons de plus que l'adoration que Claudie nous donne ici. Tu ne chantes même pas. Toi tu veux servir Dieu comme toi tu veux, pas comme Dieu il veut. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux servir Dieu comme toi tu veux, depuis longtemps. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. J'avais dit ça au début, c'est ce qui n'était pas là. C'est que l'homme aura semé, il les récoltera. Si tu sèmes le mensonge, tu sèmes l'hypocrisie à l'église, on te voit que tu es chrétienne, mais dehors, on incite l'église à cause de toi. Qui est devenu une barrière. C'est comme si tu as mis le béton pour que les gens ne viennent pas à l'église. Parce que les païens ne le font pas. Mais lui, il est en train de prêcher. Est-ce que lui ne va pas dans les fêtes? Même si j'ai prêché ça, je vais le prêcher tous les jours. Aussi longtemps que les gens veulent rester l'hypocrisie. Aussi longtemps que les gens vont rester l'hypocrisie, moi je vais prêcher toujours ça. Je suis allé dans une fête de notre travail. Et dans la fête, on a mis les chansons de ce monde-là que vous connaissez. Et tous les tables sont allées danser avec les patrons. Il restait M. Bomolo et sa femme. Allez, c'est votre tour d'aller danser. Allez, vite! Moi, j'ai dit, je suis le tabernacle de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le tabernacle de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu. Amen. Mais il va te foutre dehors. Il dit, mais il n'est pas Dieu quand même. Amen. On doit adorer Dieu même dehors. Nous devons adorer Dieu dehors aussi. Pas seulement ici. Au-delà de l'église, l'adoration, la doit être dehors. Le monsieur a insisté, il a envoyé même sa femme. Tellement il était fâché, il est allé avant la fin de la fête. Ils ont dit demain, on va me mettre dehors. C'est fini le contrat. Moi, j'ai dit, je rentre chez moi, je me suis mis avec genoux. Maman est là, elle était là. J'ai dit, Seigneur, je t'ai honoré. Je suis le temple de Dieu. Parce que même durant des fêtes comme ça, quelqu'un peut tomber malade. Je dois rester un bon instrument pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vendre cet instrument que tu m'as fait à cause de l'argent. Amen. Amen. Je sais que vous regardez le montre même, mais bien aimé dans le Seigneur, je vois tout. Mais laissez-moi un peu terminer le message aujourd'hui. On est pressé de foi, je ne refuse pas, mais pour faire des choses qui n'en ont même pas Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, j'ai prié. Demain, je suis allé au travail. Tout le monde attendait le patron pour qu'on me mette dehors. Le patron est venu debout. Quel est ton nom? Je lui ai dit mon nom. Il ne m'a pas respecté. Mais ils attendaient qu'on me foute dehors. Le patron dit, je n'ai jamais vu un type comme ça à Montréal. Je ne vais pas te mettre dehors, mais Letty est la seule personne, le seul serviteur à Montréal. Il n'est pas mis à genoux pour avoir l'argent multiplié, mais il a honoré son Dieu. À partir d'aujourd'hui, il est devenu superviseur de cette entreprise. Alléluia. On acclame le roi de roi. À notre manière, on ne loue pas Dieu, on ne respecte pas Dieu, par peur de perdre certaines faveurs éphémères. Mais nous sommes appelés à faire des choses qui vont honorer Dieu dans l'éternité. Deuxième chose, les pères n'aiment pas l'adoration, mais les pères cherchent l'adorateur. Alléluia.
Le Père n'aime pas l'adoration, il cherche l'adorateur. Alléluia. Amen. Pourquoi ça ne répond pas? Amen. Le Père, Dieu, ne cherche pas l'adoration. Combien de gens qui font l'adoration ce dimanche? Mais ce n'est pas toutes les adorations que Dieu agrée. L'adoration que Dieu agrée, c'est l'adorateur. L'adorateur, c'est quelqu'un qui a un cœur qui honore Dieu. Alléluia. Amen. C'est dans Jean 4, 12 jusqu'à 1. Si vous lisez ça à la maison, Dieu cherche l'adorateur. L'adorateur, l'heure est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu, on ne le voit pas. Ton adoration visible ici, ce n'est pas vraiment intéressant pour Dieu. L'adoration, c'est l'adoration là que tu fais dans le cœur. Comme Paul et Silas dans la souffrance, mais ils adorent Dieu. Dans la souffrance, on t'amène la corruption, tu dis non, oui, non. On t'amène dans les mensonges, tu dis non. Ça, c'est le vrai adorateur. On t'amène là, aller dans l'ivrognerie avant le culte de ce dimanche, tu dis non. Aller dans les lieux de fête, on ne refuse pas, mais tu dois être différent. Comme l'exemple que je vous ai donné ici. Je vais rester un adorateur en esprit et en vérité. Dieu veut les gens qui sont, mais pas les gens que nous sommes. L'adoration qui aime Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Parce que quelqu'un vit Dieu. Mais Dieu a créé des gens tout autour. Combien de fois dans la semaine tu appelles même ta soeur, je ne t'ai pas vu dimanche passé. Tu ne sais pas même ta soeur n'a pas mangé. Mais tu te dis que tu es chrétien. Il faut commencer à aimer les gens que tu vois. Et enfin, on va chiter, on va vers acheter. Nous devons louer Dieu. Et un verbe d'action signifie la louange ne se fait pas dans la tête. Quand on dit conjuguons le verbe chanter avec action. Tu peux conjuguer le verbe à chanter avec action. Bien, sauter en action. Je saute, tu sautes, il saute. Nous sautons, vous sautez et il saute. Mais il faut manifester à sauter aussi. Alléluia. Amen. Alors nous autres, la louange doit se manifester par des gestes concrets, avec des actions. Sinon la louange va échouer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons conclure le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est dans le psaume 150, verset 6. Si nous voulons que notre louange grandisse, nous devons avoir du temps avec Dieu, du temps de gloire avec Dieu, de louange avec lui. Et bien aimés dans le Seigneur, qui sont ces gens-là qui prennent du temps avec Dieu, chez lui à la maison? Qui sont ces gens qui prennent du temps de louange, d'adoration avec Dieu? Les jeunes. Qui sont ces gens-là qui prennent du temps de louange, d'adoration avec Dieu? Quand tu prends beaucoup de temps, on les sent. Si les membres prennent du temps de louange, d'adoration chez eux à la maison, on va sentir la présence de Dieu chaque dimanche. Nous sommes l'église de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes la permanence des louanges. Le Seigneur nous invite à une attitude d'adoration continue en toutes circonstances, de moments, d'enseignement. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y
y a un verset que j'ai lu avant de commencer le message d'aujourd'hui. C'est dans Romains 12, 1 jusqu'à 2. J'invite l'équipe de louange pour clôturer le message d'aujourd'hui. On se met debout, s'il vous plaît. On va prier. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit, dans Romains 12, 1, verset 2, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont offert leur corps comme un sacrifice à Dieu en ce lieu? Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice à Dieu. Une vie entière dédiée à Dieu. Il faut commencer à dire non. Ce n'est pas que si les amis te disent fais allons comme ça tu vas. Mais il y a des endroits qu'il faut commencer à dire non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons renoncer au péché et au désir charnel. Si nous ne renonçons pas au péché, au désir charnel, mes bien-aimés, comment Dieu va agir à nous, mes bien-aimés? Comment notre louange sera puissante? Parce que notre louange doit être puissante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons refuser les désirs charnels, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ton corps là. Oh, avec toi Jésus, je régnerai. Oh, je vais danser pour mon roi. Je régnerai.